Bonjour, je m'appelle Muriel Siras, je suis psychologue clinicienne et praticienne en EMDR. Alors Muriel, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le MDR? Alors le MDR, c'est une technique pour traiter les traumatismes, par les mouvements oculaires ou par les tapotements. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un traumatisme? Alors un traumatisme, c'est quand la mort surgit ou la peur de la mort. Quelque chose de violent, de soudain, d'imprévisible, qui nous fait très peur ou très mal. À ce moment-là, on a notre cerveau reptilien, le cerveau le plus ancien, qu'envoie plein d'hormones dans le corps pour nous faire réagir. Soit pour nous faire fuir, soit pour nous défendre, si on est en danger, soit au contraire pour rester complètement figé. Mais il envoie tellement d'hormones dans le corps, tellement d'adrénaline, noradrénaline, que les autres parties du cerveau sont obligées de disjoncter, sinon on ferait un arrêt cardiaque. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe quand le cerveau disjoncte? En fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle un état de sidération. On est complètement perdu, on ne sait plus où on est. Et à cela s'ajoute ce qu'on appelle la dissociation. Le corps est complètement coupé de ses émotions. La sidération, elle, va durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours en fonction de l'intensité du traumatisme. Mais on revient à la normale. Et ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est qu'on peut déclencher d'autres symptômes. Ah d'accord. Est-ce que tu peux décrire justement quels autres symptômes on peut avoir dans ces cas-là? Eh bien, on peut souffrir d'insomnie, de cauchemars, de flashs, de pensées intrusives, d'hypervigilance, d'être tout le temps aux aguets. On peut aussi développer des troubles des conduites alimentaires, des troubles de l'humeur. Parfois, on peut aussi se faire du mal, par la scarification, par des pensées suicidaires. Et si ces symptômes perdurent au-delà d'un mois, on est dans ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que les gens, en fait, viennent te voir pour consulter? Alors, souvent, je dirais, parce que ça devient tellement invalidant dans le quotidien, ça devient tellement porteur de souffrance pour eux qu'ils se sentent vraiment dans l'obligation à ce moment-là de venir consulter. Mais parce qu'à ce moment-là, effectivement, le MDR peut agir, puisqu'il s'agit de traiter la scène traumatique pour la replacer là où elle doit être, c'est-à-dire dans la zone des souvenirs. Mais parfois, l'être humain a une telle capacité d'adaptation qu'il va poursuivre son chemin et qu'il va continuer en s'engageant à fond dans le travail, dans les études, dans les apprentissages, dans une relation amoureuse, dans une vie de famille, etc. Et parfois, c'est pas suffisant. Et donc, il va avoir aussi des conduites à risque. Par exemple, avec des addictions, avec une conduite au volant à risque, avec des conduites sexuelles à risque. Tout ça, en fait, c'est dans cette idée de reprovoquer ce moment où le cerveau disjoncte, c'est-à-dire où on n'a plus accès à la scène traumatique. Donc, si je comprends bien, une personne peut très bien avoir un traumatisme et continuer à vivre sa vie en ayant des problèmes au quotidien sans même se rendre compte que c'est lié à ce traumatisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que la vie, donc c'est-à-dire les événements de la vie, vont aussi pouvoir malheureusement le faire rebasculer dans ce traumatisme initial par un événement similaire, ou alors par quelque chose de complètement différent, mais qui va faire ressurgir le traumatisme initial avec la même intensité, la même douleur. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, ils viennent éventuellement me consulter. D'accord, merci. Est-ce que le MDR fonctionne sur tout type de traumatisme? Alors, on fait une distinction entre le traumatisme simple et le traumatisme complexe. Un traumatisme simple, c'est quelque chose qui surgit comme ça, survient dans la vie d'un individu
quelque chose comme ça, complètement isolé, qui peut avoir une grande intensité. Ça peut être un accident de la route, ça peut être un attentat, ça peut être une catastrophe naturelle, mais qui ne fait pas écho à d'autres choses vécues dans la vie de cette personne. Ce qui fait que, effectivement, ils peuvent avoir tout à fait les symptômes que j'ai décrits précédemment, mais en fait, par le MDR, c'est-à-dire par cette technique-là qui permet de replacer la scène traumatique dans la zone des souvenirs, eh bien, on va enlever toute la charge émotionnelle du souvenir, enfin de la scène traumatique, et que ça devienne un souvenir, au même titre que les autres souvenirs, un mauvais souvenir, mais ça ne nous fait plus rebasculer dans le traumatisme comme avant. Et puis, il y a un autre type de traumatisme, donc c'est les traumatismes complexes. Et là, en fait, ça va être des gens qui ont vécu des successions de traumatismes ou des additions de traumatismes, c'est-à-dire que très souvent, ça démarre dans l'enfance avec des violences intrafamiliales, des violences sexuelles, de l'inceste, etc. Et puis, dans la vie adulte, ça peut aussi se manifester par d'autres types de violences ou les mêmes types de violences. Et à ce moment-là, effectivement, on peut travailler en EMDR, mais je dirais que ça n'est pas suffisant. On doit aussi associer d'autres types de psychothérapie pour travailler sur ce type de trauma complexe. Et peut-être que dans le deuxième cas, en cas de traumatisme complexe, le traitement serait plus long ? Oui. Autant pour un trauma simple, moi je l'ai vu plusieurs fois, je dirais que 2 séances peuvent parfaitement suffire pour certains ou certaines. Donc c'est des thérapies vraiment très brèves ? Oui, c'est ce qui peut être aussi intéressant pour les gens, c'est-à-dire que de se dire que on peut au moins être débarrassé de quelque chose qui est insupportable à vivre au quotidien en très peu de temps. Pour les traumas complexes, on est sur des psychothérapies beaucoup plus longues. D'accord. Beaucoup plus longues. Merci. Mais qui en valent le coup. Tout à fait. Quel type de résultat est-ce qu'on peut attendre d'un traitement de MDR ? En fait, tout à l'heure, j'ai commencé à expliquer que quand le cerveau disjoncte, la scène traumatique, au lieu d'être traitée par le cortex, l'hippocampe et aller dans la zone des souvenirs, elle reste bloquée dans l'amygdale limbique, donc pas la bonne partie pour ce type de scène. Et donc, l'idée, par les mouvements oculaires, c'est qu'on va replacer la scène traumatique là où elle doit être, c'est-à-dire dans la zone des souvenirs. Et quand, effectivement, cette scène traumatique, en ayant été traitée par le cortex et l'hippocampe, elle arrive dans la zone des souvenirs, toute la charge émotionnelle qui restait à l'état brut quand elle était dans l'amygdale limbique, eh bien, disparaît. Ce qui fait que ça devient un souvenir, au même titre que les autres souvenirs. Un mauvais souvenir, mais c'est un souvenir. Donc on ne rebascule plus dans le traumatisme quand on y repense. Si on a un travail à faire en psychothérapie autour de ça, on va le travailler, mais on ne sera plus en état de stress post-traumatique. Ce sera terminé. Muriel, est-ce que tu aurais des cas concrets à nous partager sur l'efficacité de ce traitement que tu as vu sur ta patientèle ? Oui, bien sûr. J'ai par exemple des gens qui ont été victimes d'agressions, par exemple, dans la rue, et qui viennent me voir en ne pouvant plus sortir, en ne pouvant plus prendre les transports en commun, enfin tout ce qui a trait à la foule, les met vraiment en insécurité, et donc ils sont là aussi dans un état d'hypervigilance, toujours en mode survie, et donc on va travailler en EMDR, comme je l'ai expliqué précédemment, et alors en très peu de séances, parfois 2 séances c'est suffisant, et bien effectivement les gens, toute la charge émotionnelle liée à cet événement traumatique disparaît, et ils peuvent à nouveau sortir dans la rue, à nouveau prendre des transports en commun,
ils sont eux-mêmes d'ailleurs assez stupéfaits de l'efficacité de cette technique parce que c'est vrai que je pense qu'au départ ils n'y croyaient pas vraiment. J'imagine. Ouais, mais ça fonctionne vraiment. Ouais, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Un deuxième cas, par exemple, c'est aussi des gens qui ont eu très peur sur la route, soit parce qu'ils ont eu un accident, soit parce qu'ils ont manqué d'avoir un accident, et ils sont confrontés vraiment à cette idée de mort imminente ou vraiment de peur de la mort. Et donc, certaines viennent me voir et ils n'arrivent plus à conduire, ils viennent avec des proches, en séance d'ailleurs, parce qu'ils sont dans l'incapacité de prendre la voiture. Et là aussi, c'est assez époustouflant le résultat, parce que très vite, quand il s'agit aussi là d'un trauma simple, c'est-à-dire que quelque chose qui s'est produit dans leur vie, une seule fois, à un moment T, et d'être là au mauvais moment, au mauvais endroit, et donc le fait de le travailler en EMDR, ça permet là encore d'enlever toute la charge émotionnelle liée au traumatisme et que ça devienne un souvenir, et ils reprennent leur voiture, et donc c'est vraiment au départ un challenge que de le reprendre, et que de reprendre leur véhicule et de conduire, mais ça a vraiment des résultats assez incroyables, quoi, avec des gens qui reprennent leur autonomie, et fort heureusement d'ailleurs. En fait, si je comprends bien, Muriel, en conclusion, on pourrait dire que c'est vraiment la technique qui apporte le plus de résultats sur ta patientèle. Oui, clairement. Ce sont d'ailleurs la plupart du temps, ce sont les raisons qui conduisent mes patients à venir me rencontrer. Et c'est aussi nationalement que effectivement c'est reconnu, cette technique, parmi les techniques les plus efficaces pour traiter les traumatismes, puisque la haute autorité de santé le recommande comme une technique à utiliser pour les traumatismes. Donc voilà. D'accord. Bon en tout cas merci de toutes ces informations très enrichissantes. Merci beaucoup Anaïs.